Bonjour, je vous remercie d'être ici pour apporter une question qui, je le sais, résonne en beaucoup d'entre vous. Le sentiment profond et inquiétant que notre monde perd peu à peu sa lucidité, sa sensibilité et son sens moral. Un sentiment que le monde devient comme un zombie, avançant sans but précis, réagissant par réflexe plus que par réflexion, regardant les crises se dérouler sans parvenir à y répondre avec une humanité normale. Cette conversation ne sera pas confortable, je vous préviens. Je vais être direct, logique, et je m'appuie sur des réalités concrètes, actuelles. Je vais dresser un constat, puis chercher des causes qui touchent à la technologie, à la culture et à l'effacement progressif des fondations qui, pendant des siècles, ont structuré notre pensée et notre conscience collective. Si je devais résumer notre sujet en une image, ce serait celle du film La Matrice, un monde d'illusions confortable, nourri en continu, qui nous détourne de la réalité âpre et significative. La grande question est, qui ou quoi nourrit aujourd'hui notre matrice? Et pourquoi acceptons-nous si facilement son programme? Le premier pilier de cette confusion moderne est un outil que nous chérissons tous, notre écosystème numérique. Les médias d'information en continu et les réseaux sociaux ne sont pas de simples outils neutres. Ce sont des machines économiques, donc la monnaie d'échange est notre attention. Pour la capter, il utilise un algorithme d'une efficacité redoutable. Son principe? Privilégier non pas la vérité, ni la complexité, ni la nuance, mais l'émotion pure, de préférence immédiate. La colère, l'indignation, la peur, ou, à défaut, le divertissement le plus basique. Prenons un exemple concret et actuel. La couverture des conflits. Il y a 30 ans, un reportage télévisé durait plusieurs minutes et donnait du contexte, présentait des analyses contradictoires, montrait les conséquences humaines. Aujourd'hui, un conflit comme celui en Ukraine ou à Gaza nous arrive sous forme de fragments. Une vidéo spectaculaire de frappes aériennes sur TikTok sans vérification. Un tweet rageur d'un leader. Un mème détournant la souffrance. Le tout noyé entre une story de vacances et une publicité. Notre cerveau, submergé, ne peut pas traiter cette information comme une tragédie humaine. Il la traite comme un contenu parmi d'autres. La réaction normale, l'horreur, la compassion, la volonté de comprendre est court-circuitée. Nous likons, nous scrollons, nous passons à autre chose. Nous devenons des consommateurs passifs de l'horreur, non des citoyens concernés. C'est la première étape de l'insensibilité, la saturation émotionnelle. Lorsque tout est présenté avec la même intensité dramatique, un débat politique, une catastrophe naturelle, la dernière polémique people, plus rien n'a de poids spécifique. La logique qui exige de la
hiérarchisation et de la nuance est rendue impossible. Mais cette technologie n'aurait pas un tel impact si elle ne trouvait pas un terrain préparé. Elle prospère dans un vide. Pendant des siècles, la société occidentale a été structurée par ce que j'appellerais des cathédrales de sens. La plus importante était le cadre des valeurs chrétiennes, qui fournissait une fondation commune, une conception de la dignité humaine inaliénable, une distinction entre le bien et le mal, un récit de la faute, du pardon et de la responsabilité. C'était un système de coordonnées morales. Aujourd'hui, ces cathédrales sont en grande partie désertées et nous avons cru, naïvement, que la raison pure et le marché combleraient le vide. Erreur! La raison, sans boussole morale, devient un simple outil d'efficacité. Le marché, lui, a offert une nouvelle religion, le consumérisme et l'individualisme radical. Le résultat? Une société d'individus désirs, mais plus de société de personnes responsables. Sans fondation commune pour distinguer le sacré du profane, le digne de l'indigne, tout devient permis, tout devient relatif, tout devient sujet à débat, même l'évidence de la dignité humaine. Quand il n'y a plus de pourquoi supérieur à nos vies, il ne reste que le comment et le combien. Comment avoir plus de plaisir? Combien de likes? Comment éviter l'ennemi? C'est le règne de l'insignifiance. Et c'est là que la matrice numérique trouve son carburant parfait. Elle répond à ce vide existentiel par un flux constant de distraction, de pseudo-engagement et de satisfaction immédiate. Elle nous donne l'illusion de la connexion, de l'opinion et même de la communauté, tout en nous maintenant dans une solitude et une passivité fondamentale. Nous fuyons le silence. Et la question du sens dans le bruit permet du flux numérique. Alors, sommes-nous condamnés à être des zombies consentants? Non. Mais la première étape est la plus difficile. Reconnaître que nous sommes dans la matrice. Cela exige un acte de révolte personnelle, quotidien et peu glorieux. Reprendre le contrôle de son attention. C'est le nouveau champ de bataille éthique. Désactiver les notifications. S'imposer des jeûnes numériques. Choisir délibérément des sources longues, complexes, qui développent une pensée plutôt que des fragments émotionnels. Recultiver la pensée logique et lente. Lire un livre en entier. Soutenir une conversation profonde, sans téléphone sur la table. S'imposer de réfléchir à un problème pendant 1 heure sans chercher de réponse sur Internet. Réapprendre à supporter l'ennui, ce terreau de la créativité et de l'introspection. Rechercher délibérément un ancrage moral. Cela ne signifie pas nécessairement un retour dogmatique à la religion. Cela signifie se demander consciemment sur quelle valeur non négociable est-ce que je fonde mon jugement. La compassion, la justice, la vérité. Il s'agit
de se reconstruire une boussole intérieure, en puissant dans la philosophie, l'art, la spiritualité ou simplement l'expérience humaine la plus profonde. Recréer du lien charnel, pas seulement digital. Regarder les gens dans les yeux. Écouter sans préparer sa réponse. Retrouver l'empathie qui naît de la présence physique face à la souffrance et à la joie de l'autre. Nous sommes arrivés à ce point de confusion non par la matrice d'un seul, mais par une lente démission collective, une démission de notre devoir de vigilance, de notre capacité à penser et de notre courage à affronter des questions difficiles sur le sens de notre vie commune. Le monde ne deviendra pas clair d'un coup, mais chaque fois que l'un d'entre nous décide de éteindre le bruit pour retrouver sa voix intérieure, chaque fois que nous choisissons la complexité d'un livre sur la simplicité d'un même, chaque fois que nous réagissons à une tragédie lointaine, non pas par un petit like, mais par un vrai geste de solidarité ou une recherche honnête de compréhension, nous éteignons un petit pixel de la matrice. Nous ne sommes pas condamnés à être des zombies. Nous sommes simplement des humains qui se sont laissés hypnotiser. Le réveil est douloureux. Il est individuel. Et il commence maintenant, dans le silence, que vous choisirez de faire rentrer dans votre vie après cette conversation. La question finale n'est pas pourquoi en est-on arrivé là, mais qu'est-ce que je vais faire dès aujourd'hui, dès demain, pour recommencer à voir clair? Alors, que faisons-nous de ce constat? Nous pouvons nous en indigner sur les réseaux puis passer à autre chose. C'est la voie facile, celle de la matrice. Ou nous pouvons faire un choix radical, celui de nous déconnecter pour nous reconnecter. Nous reconnecter à ce qui, en nous, résiste à la délusion, à ce qui, en nous, aspire à la vérité avec un grand V, pas aux vérités algorithmes. Pour beaucoup, cette reconnexion a un nom. Elle passe par un dialogue que notre époque a relégué au rang du folklore. La prière, non pas la récitation mécanique, mais la conversation directe, crue, avec ce qui nous dépasse. Si vous me le permettez, je vais terminer non pas un appel à l'action politique ou technologique, mais par cette forme de résistance ultime, une prière. Pas une berceuse, mais un cri et une demande de clarté. Et la voici. Mon Dieu, nous voilà perdus dans le bruit. Nous avons échangé ta parole contre un flux sans fin de paroles vides. Nous avons troqué le silence où tu parles contre le bourdonnement permanent qui nous étourdit. Nous avons laissé nos cœurs, ces sanctuaires, devenir des terrains vagues, clignotants de lumière pâle. Nous te demandons pardon. Pardon d'avoir préféré l'illusion du savoir à l'humilité de la sagesse. Pardon d'avoir regardé la souffrance du monde comme un spectacle et non comme une blessure dans ton propre cœur. Pardon d'avoir laissé s'éteindre en nous
la flamme de la compassion et le courage du discernement. Mais aujourd'hui, nous le voyons clairement, cette vie clignotante nous épuise. Cette connexion permanente nous isole. Cette information totale nous rend aveugles. Alors, nous te crions, nous te le crions. Délivre-nous de la matrice. Rends-nous le goût du vrai, du beau, du bien. Donne-nous la force farouche d'éteindre les écrans pour allumer notre esprit. Donne-nous la grâce douloureuse de ressentir à nouveau vraiment la détresse de notre frère, de notre sœur, la joie. Fais de nous des insoumis du superficiel, des résistants de l'instant, des chercheurs acharnés de ta face, cachés sous les masques du monde. Toi qui es la logique suprême, restaure notre raison. Toi qui es l'amour même, réchauffe notre cœur de pierre. Toi qui es la lumière, perce-nous ténèbres numériques. Rends-nous ennemis des demi-vérités et des émotions fabriquées. Fais de nous, à nouveau, des êtres libres, capables de silence, capables de regarder, capables d'aimer, capables de te voir et de voir clairement le monde que tu nous as confié. Nous te le demandons, non pas avec la foi tiède de convention, mais avec la soif urgente de naufragés qui viennent d'apercevoir la terre. Amen. Et voilà. Merci d'être là. Il me reste qu'à te souhaiter à toi une très belle journée.